Nous sommes dans la province de Bandundu, en République démocratique du Congo. Le pays est beau, mais les routes, comme nous pouvons le constater, ne sont pas fameuses. Finalement, nos amis arrivent à destination, le village de Nsalakia, là où une communauté de fidèles les attend pour la messe. Mfomo betoke bondi lange, sambula makabuyai, kolomusa na yom pevenange, yo kitu kila beto, nitu, timenga, ya Yesu Christo mfomo. Il y a 50 ans que les missionnaires de la Société du Verbe Divin, SVD en sigle, sont arrivés dans cette région. Leur objectif était celui d'évangéliser une population disséminée dans des centaines de villages cachés dans la savane. De retour à la mission, le travail pastoral continue sans trêve. La catéchèse, l'encadrement des écoliers et la formation des laïcs. Quelle époque, celle des pionniers de la mission. Presque une épopée. Ils ont dû s'acclimater et affronter la malaria, puis apprendre la langue kikongo et étudier les coutumes et la culture locale. Tout cela demandait un grand détachement de soi et une générosité à toute épreuve. Les besoins étaient énormes. Tout était à faire. Il fallait construire, aménager, organiser, monter une structure pour répondre aux attentes de la population. Sous l'impulsion des SVD, l'enseignement s'est développé rapidement. Les écoles primaires se sont multipliées, puis les écoles de moniteurs et les écoles professionnelles se sont ajoutées. Finalement, comme couronne, le collège Saint-Paul de Bandundu a permis aux jeunes d'obtenir un diplôme de cycle secondaire. Le nombre de catholiques grandit rapidement. Le territoire devient ainsi préfecture apostolique en 1957 et diocèse en 1963. Le père François Henan a été sacré premier évêque de Kenge. Cette époque a été donc marquée par la fondation de nombreuses missions et aussi par un premier essai de formation SVD dont le père Gaspard Modisso, ordonné en 1968, a été le premier fruit. Malheureusement, quelques années plus tard, la nationalisation de l'enseignement a porté un coup néfaste à l'Église. Les cours de religion étaient interdits et la catéchèse devait se donner en dehors de l'école. Le gouvernement est revenu sur sa décision 2 ans plus tard, mais les résultats étaient déjà irréversibles. Plusieurs confrères enseignants étaient déjà rentrés en Europe ou s'étaient engagés dans la pastorale paroissiale. Dans ces années-là, la soutane était encore de rigueur. Il a fallu une dizaine d'années pour que la SVD récupère son élan initial. Au-delà des cieux orageux, les SVD sont restés déterminés à accomplir leurs tâches missionnaires avec la certitude que le Seigneur est le seul maître de l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'elle est devenue, l'Église, dans cette région de Bandundu 50 ans après?
quelques pionniers sont toujours là, à l'œuvre, soutenus et accompagnés par de nouveaux missionnaires avec les mêmes objectifs. Sur la demande des parents d'élèves, la congrégation essaie de reprendre son engagement dans l'enseignement à l'Institut Kivuvu. Un véritable défi à relever car l'État est à présent démissionnaire de ses responsabilités et le niveau scolaire a fort baissé dans ces années de troubles politiques. Nous voyons que ça vaut la peine de s'engager dans l'enseignement pendant cette situation plus difficile, puisque nous voyons d'abord le niveau de l'éducation est devenu plus bas et l'État ne s'occupe plus de l'enseignement. Et les professeurs qui s'occupaient de l'enseignement, maintenant ils sont découragés. Et on doit faire quelque chose en tant que missionnaire. Nous avons vu que nos aînés qui sont arrivés ici, les premiers missionnaires, ils ont conçu cette idée-là d'avoir une école, le collège Saint-Paul. Pour le moment, nous sommes pendant le temps de l'observation. Nous sommes 5 confrères, le père Ben, le père Fali, le père David, le frère Damien et moi-même. Nous travaillons ici en collaboration avec les laïcs, en train d'observer l'école. On nous a confié une partie de la direction. Nous verrons ce qui va se passer. Mais jusque-là, selon les premières impressions, ça va déjà, nous voyons que ça vaut de la peine de s'engager dans l'enseignement. Nos espoirs d'abord, c'est d'encadrer les enfants et pour qu'ils deviennent un jour les adultes considérés dans la société. Si nous regardons notre société aujourd'hui, il y a la corruption, il y a des mots qu'on ne peut même pas compter. Pour ça, nous voulons que les jeunes que nous formons, les élèves que nous formons, un jour qu'ils répondent aux besoins de la société. C'est ça notre objectif. D'un autre côté, la pastorale a repris ses activités ainsi que les mouvements de jeunesse. Des jeunes missionnaires SVD apportent leur courage et dynamisme. Alors, suivant l'inspiration de leur fondateur Arnold Janssen, ces missionnaires préparent des jeunes candidats congolais à la mission universelle. La congrégation, fondée à Steil en Hollande en 1875, compte aujourd'hui plus de 6000 membres œuvrant en 56 pays. Continuons notre périple. Nous arrivons à Ngondi, au sud du diocèse, là où la congrégation déploie plusieurs projets de développement. De multiples services sont rendus à la population en toute discrétion et modestie. À la veille d'une fête, une simple batterie rechargée permet à tout un village d'écouter la musique et de danser. Alors, comptez combien de villages danseront ce soir. On ne chôme pas à Ngondi. Chacun se fait utile. Puis, ce dévouement des frères SVD suscite dans la population l'amour du travail bien fait. Voilà le rôle du frère SVD, une vocation qui jaillit d'une relation profonde avec le Seigneur. Peu à peu, un changement commence à s'opérer dans les cœurs des gens, surtout des agriculteurs, des artisans et des petits éleveurs.
Ils comprennent que Dieu veut le salut de l'homme tout entier et qu'il faut se mettre ensemble pour résoudre les problèmes de la vie. En tant que frère SVD, la mission que j'ai, c'est d'abord une mission d'évangélisation, au même titre que le Père, au même titre que d'autres agents d'évangélisation. Mais peut-être je pourrais spécifier en quoi, d'une façon particulière, en tant que frère, comment je peux proclamer cet évangile. Donc, chez moi, je comprends cette évangélisation d'abord dans l'aspect du développement. Donc, à travers le monde du travail, j'annonce d'une façon ou d'une autre l'évangile de Jésus-Christ. Donc, c'est là ma mission. Et surtout dans l'Afrique d'aujourd'hui, il y a tellement tant de défis. Et je suis appelé à répondre ou à donner certaines réponses aux défis que nous lance la société actuelle. Il y a par exemple les défis liés à l'environnement, à la destruction de l'environnement. Avec ma formation, donc il y a de quoi amener les gens à protéger l'environnement. Les défis liés à la pauvreté, il y a de quoi amener les gens dans le monde du travail. Les défis liés par exemple au sida, il y a de quoi animer les gens sur ça. Et tout ça, ça entre dans le monde du développement. Il y a la mondialisation avec l'économie, tout ça. Je pense que nous avons un grand rôle à jouer au sein de la société actuelle et surtout en Afrique. Quelle joie d'être ensemble! Ces communautés internationales témoignent du dépassement des divisions et de la fraternité universelle. C'est à cet endroit où certains des pionniers se reposent déjà auprès de leur maître, après toute une vie consacrée au service missionnaire. Si le grain ne meurt pas, il ne porte pas du fruit. Kenge est le siège des autorités politiques et administratives de la région, mais aussi le siège de l'évêque du diocèse, Monseigneur Gaspard Moudisso, SVD. L'exemple des premiers brossards est suivi aujourd'hui par des jeunes confrères de nationalités les plus diverses. À vrai dire, les communautés organisent elles-mêmes leurs services pour les malades, les nécessiteux et la catéchèse. Mais la visite d'un missionnaire leur apporte la bonne nouvelle et puis l'encouragement d'une présence. Avec cet accompagnement fidèle et constant, la communauté commence à grandir dans la foi. Au fil des années, le modèle de missionnaire a évolué comme le monde. De même que dans un salon de coiffure, on a vu passer des confrères de tout poil. Comprenez par là, des barbes, des moustaches, des barbiches et des drôles de coiffures. Mais au fond du cœur, le profil à tous était le même. La joie d'annoncer l'Évangile, l'amour de la congrégation, un style de vie sobre et très proche des fidèles. Depuis 1981, la congrégation du Verbe divin s'est engagée dans d'autres diocèses comme Kole et Kikwit. Dans la ville de Kikwit, où le sida commence à faire des ravages parmi les jeunes, un frère SVD s'est engagé dans ce domaine de la santé et de la prévention contre le sida. En tant que missionnaire SVD frère au Congo,
mon travail d'aider les malades, c'est un travail très important. Aussi, je travaille dans le cadre de sensibilisation, de lutte contre le sida. C'est un problème très sérieux pour le moment en Afrique. Cette pandémie qui ronge toutes les couches de l'Afrique, surtout les jeunes, et les jeunes sont l'avenir, n'est-ce pas, du demain. C'est ça le grand problème. Moi, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire quelque chose? Quel est vraiment notre apport, nous, religieux, frères aussi, dans cette congrégation, et surtout en Afrique, en ce qui concerne les sida. Moi, à l'heure actuelle, j'anime les émissions à la radio d'ici, du diocèse de Kikwit. J'anime les émissions sur le sida. Mon émission prend 30 minutes chaque semaine, le samedi. Et en dehors de ces émissions à la radio, parce que la radio, c'est un moyen d'atteindre une très grande population pour passer son message. Et beaucoup de gens, selon les lettres que je reçois, me disent qu'ils sont très contents et me demandent aussi de faire encore plus. Ça, c'est un élément. De deux, il y a des gens qui ne peuvent pas facilement suivre la radio parce que tout le monde n'en a pas. Et j'ai fait un effort d'aller dans des paroisses, dans des clubs de jeunes, dans des milieux publics, de marcher, tout ça pour essayer un peu de sensibiliser les jeunes avec un club que j'ai formé moi-même, que j'appelle le club anti-sida. Nous arrivons finalement à Kinshasa, la capitale nationale. C'est une ville bouillonnante où le dynamisme et la créativité sont les mots de passe. Dès le début, les missionnaires ont compris qu'il fallait avoir un pied à terre dans cette ville qui est le moteur du développement du pays. Aujourd'hui, les SVD y desservent 3 paroisses. Les activités de la pastorale paroissiale s'enchaînent sans trêve, cherchant toujours à motiver les chrétiens à la prise en charge de leur église. Loin de se montrer satisfaits par les résultats déjà obtenus, les SVD cherchent encore à renouveler leur apostolat pour mieux répondre aux défis d'un continent qui change. Doucement, la SVD a réorienté le cap vers une mission plus spécifique. Dans le souci d'évangéliser en profondeur, elle s'est attaquée au domaine de la pastorale propre à son charisme, tels que l'apostolat biblique, la promotion de la justice sociale et la communication sociale. C'est le cas de l'édition des Bibles et des publications bibliques réalisées par la maison Verbum Bible. Depuis 1982, cette maison d'édition a traduit et édité la Bible dans une vingtaine de langues africaines pour faciliter aux fidèles l'accès aux Écritures. Ces nombreuses publications, livres, brochures et cahiers de partage biblique ont trouvé un accueil favorable non seulement au Congo, mais aussi dans plusieurs pays africains. À part ces publications, il y a toute une pastorale biblique qui s'est développée, commençant par le centre de l'apostolat biblique de Bandundu pour atteindre aujourd'hui l'ensemble de l'archidiocèse de Kinshasa. Des sessions bibliques sont animées chaque mois dans les paroisses ou bien au centre Liloba, un centre biblique spécialisé dans ce domaine si important de la pastorale. Lire la Bible aujourd'hui, une émission de radio Elika produite par Verbum Bible. Bien, très chers amis de Lire la Bible aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être chez vous. En même temps, encore une fois une autre équipe produit des émissions radiophoniques de formation biblique. Ces émissions sont diffusées chaque semaine sur les antennes de la radio diocésaine et atteignent ainsi une grande partie de la population urbaine.
En fait, ces services spécialisés sont devenus au fur et à mesure quelque chose de caractéristique, des vrais ministères propres à cette congrégation. Comment évangéliser en profondeur l'âme africaine sans entrer dans son intimité, faite de musique et de chant? Dans la SVD Congo, un service s'occupe de cet apostolat dans lequel les montages vidéo, les clips de musique et les émissions télévisées sont des moyens par excellence pour que l'évangile pénètre le cœur de l'homme africain. Les périodes d'instabilité vécues dans le pays ces dernières années ont laissé des traces dans la dégradation de la structure sociale. Aujourd'hui, par exemple, nombreux sont les enfants abandonnés dans la rue. Ces enfants endurent des souffrances et des situations d'injustice au jour le jour. Comment remédier à tant de souffrances? Difficile à dire. Mais la présence d'un SVD parmi ces enfants est déjà un signe d'espoir. Le Christ ne se cache-t-il pas dans les visages de ses petits? Mais le signe le plus évident de 50 ans de présence missionnaire au Congo est le nombre croissant des confrères congolais. D'ailleurs, la formation dispensée à ces jeunes confrères est le fruit d'une collaboration sur le plan continental, ce qu'on appelle la zone AFRAM. Elle est en fait un projet commun de l'ensemble des confrères SVD qui travaillent dans les différentes régions d'Afrique et de Madagascar. Certains étudiants font la théologie au Kenya et d'autres au Ghana. En même temps, Kinshasa reçoit les étudiants anglophones qui désirent faire la théologie en français. Plusieurs d'entre eux ont déjà suivi toutes les étapes de maturation de leur vocation et travaillent aujourd'hui au Brésil, au Madagascar, au Paraguay, au Mozambique, en Argentine ou au Japon. J'ai appris l'anglais et je m'étais déjà intégré dans la culture kenyane. Maintenant, je vais encore m'intégrer dans une autre culture. Je ne m'en fais pas tellement de soucis puisque je sais que ce n'est pas mon travail. Hein. C'est le travail d'un autre. Alors, c'est le travail du Seigneur, mon maître. Maintenant qu'il m'appelle, je vais y aller. Je suis certain et convaincu qu'il va me soutenir. Chrysostome va en Zambie, Victor va au Paraguay et moi je vais en Angola. Et là où nous allons trouver les confrères qui viennent d'autres pays. C'est une expérience qui va enrichir cette province. Moi j'ai mon identité en tant que Congolais, je vais à l'Angola, mais moi je donne mon expérience, mon témoignage de l'expérience du Christ. C'est ma foi que je livre aux gens, comment moi j'ai compris le Christ en tant que Congolais. Et ça va enrichir ce que je vais rencontrer. S'inculturer n'est pas facile. En premier temps, on est un peu choqué, mais petit à petit, dès qu'on a l'amour, on entre facilement. Il faut aimer les gens avec qui vous travaillez. Issus de différents peuples et continents, nous avons été rassemblés par l'amour et la grâce de Dieu dans une communauté religieuse et missionnaire consacrée au Verbe divin. Partout où l'Église nous envoie, nous annonçons la bonne nouvelle pour que tous les peuples puissent trouver le chemin du salut. Dit le prologue des constitutions SVD. En faisant le bilan des 50 ans de la présence des missionnaires du Verbe divin au Congo démocratique, nous nous réjouissons pour l'œuvre accomplie, mais nous constatons qu'elle n'est pas encore finie. Tant de choses sont encore à faire. Tant d'autres pourraient être améliorées. Sans doute, l'œuvre n'aurait pu être réalisée sans la collaboration de tant de laïcs
dévoués et généreux qui, dans chaque paroisse et chaque service, ont apporté leur contribution à la mission. À présent, il faudrait plutôt un nouveau départ, une avancée en eau profonde, un relancement de la mission, d'une façon toujours fidèle au charisme propre et adaptée en même temps aux situations actuelles que vit l'Afrique. Nous avons de l'espoir, le Seigneur est à l'œuvre.